entre le Tchad et le Niger, ce sont des liens d'amitié et de fraternité inoxydables, ayant résisté aux épreuves du temps et dont seule la Providence détient le secret. Les 1175 km de frontières terrestres qui séparent les deux pays en disent tout sur la proximité entre Nigériens et Tchadiens. L'un est le prolongement naturel de l'autre, n'eût été cette ligne de démarcation artificielle. Les us et coutumes y sont les mêmes de part et d'autre de cette frontière. Les échanges sont réguliers entre Nigériens et Tchadiens. Ces échanges sont impulsés par la politique de bon voisinage, d'amitié et de coopération au sommet des deux États. C'est pour renforcer ces liens multidimensionnels entre le Tchad et le Niger que le président Mohamed Bazoum effectue ce 12 juillet 2022 cette visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue, le général Mohamed Idriss Déby Itno, la première du genre au Tchad, depuis son accession à la magistrature suprême du Niger. À l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, le dispositif de grand jour pour l'accueil des hôtes de marque, à l'image du président Mohamed Bazoum, est en place. Au bas de la passerelle pour son accueil, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, ses proches collaborateurs, le chef d'état-major général des armées et le maire de la ville de N'Djamena. Poignée de main, accolade, suivie de la remise de bouquets. Les deux chefs d'État se dirigent ensuite vers l'estrade pour l'exécution des hymnes du Tchad et du Niger. Le président Mohamed Bazoum passe en revue la troupe qui lui rendait les honneurs avant de serrer les mains respectives des membres des corps constitués, composés des officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, les commandants des grandes formations militaires, le premier ministre de transition, le président du Conseil national de transition, les membres du gouvernement, les conseillers du chef de l'État, les plénipotentiaires et les chefs militaires nigériens du détachement du G5 Sahel opérant au Tchad. C'est l'ensemble des corps constitués qui s'est mobilisé à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue à l'hôte de marque du Tchad. Les deux chefs d'État se retirent ensuite au pavillon d'honneur de l'aéroport où ils ont eu un premier entretien d'une trentaine de minutes. La colonie nigérienne, qui n'a pas pu avoir accès au tarmac, a attendu son président au sortir du salon d'honneur pour communier avec lui. Une communion empreinte de chaleur au rythme des chants et danses du Niger. Après l'aéroport, cap est mis sur le lieu de résidence de la délégation présidentielle nigérienne, située au cœur de la cité capitale. Le programme de la visite officielle du président de la République du Niger au Tchad prévoit un tête-à-tête avec son homologue,
le général Mahamat Idriss Déby Itno, des rencontres bilatérales et une conférence de presse. Après avoir accompagné son illustre hôte à sa résidence, le président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, est retourné sur ses pas pour offrir au nom du peuple tchadien un cadeau au président Mohamed Bazoum et par ricochet au peuple nigérien. Il s'agit des chameaux, un cadeau symbolique mais plein de signification dans le contexte sahélien. Le président Mohamed Bazoum, qui connaît la valeur symbolique de ce geste, n'a pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait des relations d'amitié qui lient le Tchad et le Niger. Ensuite, pour rendre l'utile à l'agréable, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a offert un dîner à son hôte et à la délégation qui l'accompagne. Le cadre choisi est l'hôtel Radisson Blu. Les spécialités tchadiennes et sahéliennes sont offertes pour dégustation. Le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a souhaité un bon séjour au président Mohamed Bazoum et à sa suite en terre tchadienne, les a invités à se sentir chez eux. L'histoire enseigne que Tchadiens et Nigériens sont liés par le sang. La géographie est empreinte d'autres liens qui font les lits aujourd'hui des rapports séculaires empreints d'une chaleur fraternelle. Je note surtout que cette visite d'amitié et de travail au regard de la pertinence des sujets sur la table va donner un nouvel élan au développement de nos relations, appelées à se raffermir davantage au bénéfice mutuel de nos deux peuples. Pour le président Mohamed Bazoum, qui se sent sahélien, nigérien et tchadien, l'accueil et les attentions dont lui et sa délégation font l'objet renvoient au fort lien historique entre son pays et le Tchad. Nous avons en partage les mêmes valeurs, les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes langues. De surcroît, moi, je suis natif du Manga, qui est le prolongement de Kanem. Et en arrivant à N'Djamena, je me crois tout simplement à Ningimi, qui était la capitale du Manga. Cette soirée, empreinte des gestes d'amitié et de fraternité, à la symbolique très forte, n'est que l'avant-goût des véritables sujets au menu de cette visite d'amitié et de travail du président Mohamed Bazoum en terre tchadienne, à l'invitation de son homologue, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Les premiers actes posés pour l'accueil du président Mohamed Bazoum dénotent de l'hospitalité tchadienne et des profonds liens d'amitié entre le Tchad et le Niger. L'essentiel de la visite officielle du président nigérien s'est joué au deuxième jour de la visite, le 13 juillet. Cadre choisi, le palais présidentiel. C'est dans ce haut lieu de la République que le chef de l'État nigérien a été accueilli chaleureusement par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Les deux présidents saluent les délégations avant d'engager les discussions en tête-à-tête. Discussion élargie ensuite aux deux délégations avec sur la table plusieurs sujets d'intérêt commun. De part et d'autre, l'on souligne la particularité des liens profonds qui unissent les deux pays liés selon le président tchadien par l'histoire, la géographie et le partage des valeurs sociales et culturelles ancrées
qui aujourd'hui favorisent des relations exemplaires. Ces relations se nourrissent des valeurs de fraternité et de solidarité fondées sur l'appartenance à un même espace humain et culturel des peuples pour lesquels la frontière a procédé d'une décision arbitraire du colonisateur, renchérit le président nigérien. Autant des atouts qu'il faut exploiter pour tirer meilleur profit dans le difficile contexte actuel. Cette volonté affichée doit être concrétisée. Charge revient aux deux gouvernements respectifs de traduire en actes les grandes orientations déclinées par Mohamed Bazoum et général Mahamad Idriss Déby Itno qui ont procédé à l'ouverture de la séance élargie. Les deux présidents ont été on ne peut plus clairs. Le Tchad et le Niger ont les mêmes réalités et donc sont confrontés à des défis communs, qu'ils soient sécuritaires, environnementaux ou socio-économiques. Le principal levier reste l'accord cadre de coopération signé le 9 novembre 1976 ayant consacré la création de la commission mixte de coopération. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis la tenue de la dernière session de cette commission. L'importance cardinale de la tenue régulière des sessions de cette commission mixte de coopération a été soulignée par le président du Conseil militaire de transition qui voit en cela un cadre qui est à même de concrétiser les opportunités de coopération en matière économique, commerciale et de transport, permettant de tirer le meilleur des potentialités dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des mines. Le plus important selon le président nigérien est de veiller à faire mettre en œuvre ces accords, à redynamiser le partenariat et à fluidifier les échanges commerciaux, notamment dans l'esprit de la ZLECAf. Ce qui amène le président nigérien à faire cette importante annonce. Le tronçon Guigmi-N'Djamena sera achevé au plus tard dans 3 mois. Le domaine dans lequel les circonstances nous commettent aujourd'hui de coopérer avec beaucoup plus d'ardeur, dira-t-il, c'est celui de la sécurité. Avis partagé par le président du Conseil militaire de transition qui fait savoir que les deux pays confrontés aux mêmes défis qui ont pour nom terrorisme, trafic d'armes, drogue, rébellions armées, doivent assurer une synergie d'action pour raffermir leur coopération sécuritaire afin de renforcer la sécurité à la frontière commune exposée aux risques et périls découlant de la crise libyenne. La protection des populations est selon lui un impératif, tout comme l'accélération de la mise en œuvre de l'accord quadripartite Niger, Libye, Soudan et Tchad. Dans ce sillage, un accord de coopération sécuritaire a été signé entre les deux pays. C'est sous le regard des deux présidents que le ministre tchadien en charge de la sécurité publique, Idriss Dokoni Adiker pour la partie tchadienne, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massoudou, pour celle du Niger, ont paraphé le document. Fini la séance élargie aux deux délégations, les deux présidents se dirigent vers la presse qui les attendait pour la conférence de presse, dernier acte de la visite présidentielle. Mais avant les échanges avec la presse, une surprise attendait le président Mohamed Bazoum, élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamad Idriss Déby Itno. C'est la plus haute distinction du Tchad que vient de recevoir ainsi le président nigérien. Cette visite remplie de symboles restera incontestablement dans les annales de l'histoire des relations d'amitié et de coopération nigéro-tchadienne. Revêtu de ses attributs de la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad, le président du Niger, Mohamed Bazoum, et son hôte, le président de la République du Tchad, général Mahamad Idriss Déby Itno, animent conjointement une conférence de presse. Elle a commencé par les liminaires des deux chefs d'État. Le général Mahamad Idriss Déby Itno
salue l'excellence des profonds liens d'amitié et de coopération entre le Tchad et le Niger. S'appuyant sur les propos de son homologue, le président Mohamed Bazoum croit à l'accélération de l'intégration Tchad-Niger. Répondant à la première question relative à la décoration du président nigérien, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a déclaré que le Tchad et le Niger ont toujours entretenu des bonnes relations. Le président Mohamed Bazoum est l'un des premiers chefs d'État africains à faire le déplacement de N'Djamena pour compatir avec le Tchad suite au décès du maréchal et à aider à asseoir une transition apaisée. Au sujet du retrait du Mali du G5 Sahel, les deux chefs d'État ont eu une même convergence de vues. Le chef de l'État tchadien espère toujours un retour du Mali dans le G5 Sahel. Le retrait du Mali va certainement avoir des conséquences sur la mission de la force conjointe G5 Sahel. Et aussi au niveau géographique aussi, comme vous le savez, la Mauritanie fait partie du G5 Sahel et elle est liée au G5 Sahel par le Mali. Donc toutefois, nous regrettons ce retrait, mais nous sommes encore optimistes. Nous souhaitons et nous espérons que le Mali revienne. Pour le chef de l'État nigérien, la décision du Mali de se retirer du G5 Sahel n'est pas éternelle. C'est un épisode qui sera certainement dépassé. Le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base. Il y a un problème, nous venons d'en parler avec le président Mahamat et nous pensons que ça c'est un épisode qui va être dépassé. Nous allons bientôt avoir une réunion, nous allons lancer un appel. C'est un gouvernement du Mali qui a pris cette décision dans sa façon à lui d'évaluer une situation, mais évidemment que ce n'est pas une décision éternelle. Nous devons par conséquent nous retrouver et faire en sorte que le G5 soit viable. Nous allons nous battre pour le recréer et peut-être même lui donner un nouveau souffle et vraiment une énergie nouvelle. Au sujet de la redynamisation de la coopération entre les deux pays, le président Mohamed Bazoum a cité l'exemple de la route transsaharienne devant relier le Tchad au Niger, dont le tronçon est en train d'être bouclé. Même si le Tchad relève de la communauté des États d'Afrique centrale et que le Niger relève de la CEDEAO, notre proximité et notre voisinage commandent que nous travaillons à promouvoir une coopération la plus bénéfique possible entre nous, d'où le sens de ce que nous venons de réaliser à travers la route qui relie N'Gimi à la frontière est du Niger à N'Djamena. Ça, c'est un outil tout à fait tangible à partir duquel nous pouvons promouvoir le commerce. Abordant le même sujet, le président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, dira que la transsaharienne avance également du côté tchadien. Il reste juste un gap de 50 km pour lequel le Tchad échange avec ses partenaires. En ce qui concerne la route transsaharienne, je crois que le président Bazoum a déjà répondu en ce qui concerne le Niger. Maintenant, en ce qui concerne le Tchad, je crois que les travaux ont commencé et nous sommes très avancés. Il manque juste un gap de 50 km. Et ce gap, nous sommes en discussion avec nos partenaires et les discussions avancent très bien. Et nous espérons dans bientôt commencer ce gap de 50 km qui permettra de lier N'Djamena et Niamey par la route. Interrogé sur l'apport du Niger pour la transition tchadienne, eu égard à la grande expérience du Niger en matière de gestion des transitions qui ont abouti à des élections libres, transparentes et inclusives,
Le président Mohamed Bazoum a déclaré qu'il a confiance au peuple tchadien. La transition avance à son rythme et le Niger apportera son expérience sans en faire la moindre économie. A également gagné la communauté nigérienne résidant au Tchad. Dès l'annonce de l'arrivée, la colonie réunie au sein du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur résidant au Tchad s'est organisée pour réserver un accueil digne à son président, chose qu'elle n'a pas pu faire lors de la première visite du chef de l'État Mohamed Bazoum, qui s'est déroulée dans les circonstances difficiles du décès du maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno. L'enthousiasme était perceptible au salon d'honneur où la colonie a pris une bonne place. L'heure est à la fête. En tant que Nigérien, vraiment, aujourd'hui, c'est comme la fête pour nous. Vraiment, on sent l'arrivée que le président de la République va venir ici au Tchad. Vraiment, on est très content. On est très content. On ne sait même pas ce qu'on va dire. Vraiment, on est content. Parce qu'on croit que même on est au Niger. C'est l'occasion aussi pour la colonie d'exalter les bonnes relations d'amitié, de fraternité, de parfaite intégration qui lient Nigériens et Tchadiens. Ce sont plus de 5000 Nigériens qui vivent aujourd'hui au Tchad. L'un des exemples d'intégration réussie est celui de Mohamed Karimoun, installé au Tchad depuis 1984, marié à une Tchadienne. Nous avons une convention trop forte entre le Tchad et le Niger. Nous n'avons pas de problème entre le Niger et le Tchad. Nous vivons tranquillement comme au Niger. Le Tchad nous a tenus avec deux mains. Moi, j'ai mis les pieds en 1984, le 11 avril, dans le territoire du Tchad. Depuis que je suis dans la vie, dans le territoire du Tchad, je n'ai jamais vu une journée qui me choque. Donc, je suis Nigérien, mais tout ce qui je vis comme un Tchadien. Donc, ce qui touche le Tchad, vraiment, ça a touché absolument mon cœur. La bonne entente est aussi perceptible au niveau des fonctionnaires internationaux. Ils sont nombreux, les cadres nigériens qui sont à l'œuvre dans les institutions régionales et sous-régionales établies au Tchad. C'est le cas de la commission du bassin du lac Tchad et de la CINSAD. Dr Souley Hassan, directeur paix et sécurité, n'a pas l'impression d'avoir quitté son pays. Les similitudes n'ont pas de limite, fait-il observer. Je suis à N'Djamena depuis quelques années, mais c'est comme si je n'ai pas quitté Niamey ou je n'ai pas quitté le Niger. Le Tchad et le Niger ont des cultures en commun. Nous avons le lac en commun, nous avons les Kanouri en commun, nous avons les Kanembu en commun, nous avons les Toubou en commun, nous avons toutes les communautés du Tibesti, du lac, mais aussi un autre élément, nous avons une proximité de vie. Nous avons comme une même manière de vivre ensemble. Une fois qu'on accepte quelqu'un, c'est qu'on l'a accepté. Le Tchadien, il est comme ça, il est simple. Et une fois qu'il donne son cœur, c'est comme le Nigérien, eh bien, il peut tout offrir. Il peut t'offrir l'hospitalité, il peut t'offrir le thé, il peut t'offrir la boule, il peut t'offrir tout ce que tu veux, la viande, tout le nécessaire. Donc, c'est à peu près, c'est exactement comme au Niger. La sécurité est un point prépondérant de cette visite. Un accord a été signé à cet effet, renforçant la coopération qui existe déjà entre le Tchad et le Niger, tous engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le directeur paix et sécurité de la CINSAD, Dr Souley Hassan, appelle à la consolidation des acquis obtenus par le Tchad qui, grâce à l'implication vigoureuse de son défunt président, le maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, s'est dressé comme un verrou contre l'hydre terroriste. Ces terroristes-là qui écument la zone de le Niger, le Sahel, il faut que le Tchad et le Niger s'unissent pour traiter cela, comme on dit dans notre langage sécuritaire. Il faut qu'ils traitent cela. Et on ne peut traiter cela que lorsque les deux chefs sont unis. Que lorsqu'on montre au peuple tchadien et au peuple nigérien, nous sommes tous un. Le terroriste ne doit pas aller se cacher au Niger. Le terroriste ne doit pas venir se cacher ici. On doit les débusquer. Et on doit avoir une même compréhension il faut les traiter. Et au-delà de ça aussi, c'est pour montrer que l'État
les États, c'est une continuité. Le président Déby, paix à son âme, il a fait un effort extraordinaire. Et le président Bazoum veut consolider aussi ça. Il ne faut pas qu'on lâche ça. Le président Déby a fait quelque chose d'extraordinaire. On sait maintenant qu'on réalise qu'il nous faut plusieurs Débys dans cette Afrique. Penser coopération et sécurité entre le Tchad et le Niger passe également par la formation des officiers. Le prestigieux GEMIA est un atout de taille. Depuis plusieurs décennies, des militaires nigériens sont formés dans cette école. Ce sont des meneurs d'hommes qui sortent de cette école. Nombreux dans la sphère militaire et sécuritaire nigérienne sont sortis de là. La 29e promotion compte 4 élèves officiers d'actifs. Saïdou Nyandou et Abdoulaye El Hadji Adodo sont conscients de la lourde responsabilité qui repose sur leurs épaules en tant que futurs meneurs d'hommes au service de leur pays. Ici, on nous apprend à être un bon meneur, un bon chef de section. À l'avenir, on doit prendre des décisions dans les brefs délais, car la vie de nos hommes qu'on aura à commander en dépend. Si ça ne pardonne pas. Et comme vous pouvez le constater, c'est une école de référence. C'est une des plus vieilles écoles de la sous-région, si je peux le dire. Parce que c'est une école qui date depuis 1969, dont le feu maréchal, via son âme, Idriss Déby, l'ancêtre de la 7e promotion, qui est pour nous tous un exemple. Et actuellement, le haut commandant de la garde nationale du Niger est un ancêtre aussi de la 14e promotion. Donc nous sommes fiers vraiment de faire partie de cette histoire, de faire partie de cette école et de représenter cette école à l'échelle internationale. Tous ceux qui font le Tchad, je parle bien sûr des Nigériens. Les Nigériens qui font l'école des officiers en général ici au Tchad, quand ils reviennent au pays, ils reviennent avec une étiquette, et pas n'importe laquelle. Ils reviennent avec une étiquette de guerrier. Nous sommes fiers vraiment de faire partie de cette école. Au terme de cette visite de 2 jours, riche en activités, le président Mohamed Bazoum doit regagner son pays. Comme à son arrivée, le dispositif protocolaire réservé à l'accueil des hôtes de marque a été mis en place à l'aéroport international Hassan Djamous, où il a été raccompagné au pied de son avion par le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, le premier ministre de transition Pahimi Padake Albert, les présidents des grandes institutions de la République, les membres du gouvernement, les proches collaborateurs du chef de l'État, le chef d'état-major général des armées, le maire de la ville de N'Djamena, l'ambassadeur du Niger accrédité auprès du Tchad et les responsables du contingent nigérien de la force conjointe du G5 Sahel étaient également